On est parti. Bonjour à toutes. Donc on y va. Alors la semaine dernière, vous m'aviez posé quelques questions et on avait commencé à y répondre. Et il y avait une question qui était restée en suspens et en réalité une deuxième question. Alors je rappelle que ce cours est a priori adressé à des jeunes filles qui sont dans un séminaire. Maintenant, ça veut dire que s'il y a d'autres personnes qui sont venues écouter avec plaisir, mais que vous sachiez que c'est adapté à des jeunes filles, à mon avis, qui ont un âge de bien réfléchir à des sujets importants de la vie. D'accord ? Donc, en récapitulatif rapide, la semaine dernière, il y avait donc la question pourquoi préfère-t-on parfois rester à souffrir d'une émotion négative plutôt que de changer d'émotion ? La deuxième question qui avait été posée, c'est pourquoi le changement est-il si effrayant ? Troisième question qui avait été posée, comment ne pas étouffer l'autre ? Et ça, une seconde, voilà. Et sur ça, on avait répondu, mais brièvement. On n'avait pas fini. Donc ça, on va finir cette question-là. Question 4, c'était, parfois on a du mal à se lever le matin parce qu'on a prédit sur ce qui nous est familier. Ah non, c'était sur celle-là, je crois. Une seconde. Ouais. Comment ne pas étouffer l'autre ? On l'avait fait déjà. La question 4, on a du mal à se lever le matin. C'est celle-là qu'on avait après, je crois, commencé. Et la question 5, on se dit que si on a réussi à survivre jusqu'à maintenant, alors notre inconscient se dit pourquoi changer ? Ça, on va aborder donc ces deux questions aujourd'hui. Donc juste pour finir la question 3, je trouvais ça très intéressant, qui était donc, je vous le rappelle, comment ne pas étouffer l'autre, comment ne pas s'attacher. Je m'explique, par exemple, quelqu'un qui compte beaucoup sur son ami et ce n'est pas équilibré. Ça n'a plus trop une place d'ami. Comment garder cet équilibre ? Alors on avait parlé de la responsabilité émotionnelle des deux réservoirs, le réservoir personnel, le réservoir relationnel, apprendre à devenir un bon compagnon pour soi-même. C'est-à-dire apprendre à s'aimer soi-même d'une façon où on est comme, on se traiterait de la même façon qu'on traiterait une bonne amie. On aurait de l'empathie, de la compassion avec soi-même comme on aurait avec une bonne amie. Et dans ces cas-là, on était quelque part de la dépendance à autrui. C'est plus de la dépendance, c'est de la relation. Et on peut vite tomber dans la dépendance émotionnelle quand on sent qu'on a tellement besoin de l'autre et que si l'autre n'est pas là pour remplir notre besoin, on entre en panique. Ça, c'est la preuve qu'on est dans une forme, petite ou grande, d'une dépendance émotionnelle. Alors qu'on avait expliqué, Akadosh Borou, il attend de nous que chaque individu, il ait un niveau d'autonomie dans son état émotionnel, puisque Chayav Adam Lomar Bishvil Nivra Olam, chacun doit dire que le monde a été créé pour lui, et comme le Rabbi le dit souvent, quand Dieu il a créé le monde, il l'a créé avec une seule personne, c'est Adam Arishon, avant tout, pour dire qu'à partir d'un individu, le monde il peut être créé, et aussi l'idée que Adam et Chava, ils étaient une seule personne, puis ils ont été séparés, puis remis ensemble. Que le but du mariage, ce n'est pas de trouver l'équilibre émotionnel qu'on n'a pas réussi à trouver à travers soi-même, mais c'est d'abord de créer un shalom pnimi, une paix intérieure, un équilibre intérieur émotionnel, puis compléter, amplifier grandement cet équilibre et ce bien-être, comme on dit dans la Gemara, dans Sotat, on étudie en ce moment, à deux, on peut faire 3 fois plus. C'est-à-dire que si chacun il peut lever une table de 100 kg, et bien à deux, on peut lever du 600 kg. Et donc, on avait donc développé ce point-là. Et là, je vais vous montrer une petite photo. Je vais vous le mettre sur le point, qu'elle est très forte et vous allez me dire ce que vous en pensez. Une seconde, je vous le donne tout de suite. Voilà, je mets sur le contact de la jeune fille qui me demande les cours avec vous. Donc, hop, c'est ça. Est-ce qu'il est arrivé ? Ah, j'ai compris. Parce que je dois remettre Internet. Voilà, donc ça devrait arriver tout de suite. Voilà. Voilà. Donc j'enlève tout de suite. Je remets. Voilà. Ah ouais. Mince. Désolé. C'est la première partie et pas la deuxième que je vous envoie. La deuxième, c'est la plus importante. Petit réglage.
Yael, Aïcha, Bat, Rivka, Hilda, Refoua Shlema. Ok. Ok, donc déjà on va commencer avec celui-là parce que, a priori, l'autre partie, c'est la plus importante, elle n'arrive pas. Ok, bah, je vous lis déjà le début parce que ça n'arrive pas, donc c'est pas grave. Voilà. C'est bon. Ok. Alors vous allez lire avec moi. À une certaine occasion, le Rabbi Rayatz précisa: le service de Dieu a pour objet de raffiner ses traits de caractère. On répète, on lit doucement. Le service de Dieu a pour objet d'affiner ses traits de caractère. Donc on est en plein dedans, Sfirat HaOmer, j'imagine que Usfartem Lachem Achat HaShabbat, vous avez beaucoup entendu parler de cette notion, de se préparer à recevoir la couronne royale, qui est Torah. Et pour ça, on ne va pas mettre la couronne royale sur quelqu'un qui est tout sale, donc on va le nettoyer pendant la Sfirat HaOmer. Et ça parle de nous. Notre service de Dieu a pour objet donc d'affiner nos traits de caractère. Écoutez bien ce que dit le Rabbi Rayatz. Il en résulte que le verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Ve'afta lereacha kamocha ne signifie pas que l'on doit aimer un autre juif comme on aime sa propre personne. Il n'en est pas ainsi. Déjà, c'est waouh. Alors quoi? On a toujours cru que Ve'afta lereacha kamocha, c'était quoi? Aimer un autre comme sa propre personne. Il n'en est pas ainsi. C'est une interprétation erronée. En fait, ce verset veut dire, écoutez bien, que l'on doit s'aimer soi-même comme on aime son prochain. Oula. Il y a de quoi faire 6 heures de Farbrengen et 10 heures de méditation. Alors que Farbrengen, c'est méditation. Le Rabbi Rayatz dit qu'Avat Israël, c'est pas aimer son prochain comme soi-même, c'est s'aimer soi-même comme on aime son prochain. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est en train de dire ici? Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas, vous vous rappelez? J'avais 70 € dans la poche, je ne peux pas te donner plus. Et si je ne m'aime pas, je ne peux pas t'aimer. Mais on ne parle pas d'un amour narcissique, un amour orgueilleux, au contraire. On parle de cet amour-là qui est en vérité l'estime de soi, l'équilibre de soi, le fait de savoir que tu es quelqu'un pour toi-même, que tu es un bon compagnon, que tu as de la valeur, que tu sais qu'en vérité tu as des ma'alot, c'est-à-dire l'autre n'est pas ton Dieu, tu n'es pas ta ressource, Dieu il est à l'intérieur de toi, tes ressources ils sont à l'intérieur de toi, pas à l'extérieur, vous vous rappelez de ça? C'était une petite Nekuda que je voulais vraiment que vous visualisiez, parce que c'est chachou de méditer, et évidemment que ça appuie la Nekuda dont on avait parlé la dernière fois sur l'équilibre de la responsabilité émotionnelle et apprendre à découvrir, et ça prend du temps évidemment, à découvrir à l'intérieur de soi qu'il y a un jardin magnifique et qu'à partir de ce jardin-là, en vérité, ça va faire que on va avoir beaucoup moins besoin des autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir besoin des autres, mais ça veut dire que ça va être beaucoup plus relatif et donc ça va être, on va dire, un besoin, ah oui, qui n'est pas excessif, mais un besoin qui est sain, un besoin qui n'est pas malsain, un besoin que si l'autre il va te faire quelque chose ou il ne va pas te faire ce que tu as besoin émotionnellement ou quoi, ça ne va pas te mettre dans tous tes états au point de perdre la valeur de toi-même. Il y a ce réservoir intérieur qui est vachement important et vous le voyez quand on sait ce que le Rabbi dit, et je vous dis on pourrait parler que de ça, mais comme il y avait d'autres questions et puis voilà, je vais prendre la suite. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte des paroles du Rabbi Rayatz. Aimer son c'est pas aimer son prochain comme soi-même. C'est s'aimer soi-même comme tu aimes ton prochain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu dois être la bonne copine avec toi-même que tu souhaites que ta copine elle soit avec toi. T'aimer toi-même comme t'aimes l'autre. Est-ce que vous comprenez? T'as vu comment t'es quand t'aimes bien quelqu'un, ta maman, une bonne amie, une amie avec qui on veut vraiment, etc., donner de l'empathie, de l'attention, et bien c'est avec soi-même qu'il faut apprendre à faire ça. Et là, on va avoir rempli notre réservoir
plus remplit en tout cas notre réservoir personnel et on sera de meilleure qualité pour les autres, moins dans l'attente dangereuse que si je ne reçois pas, je vais être mal, donc je vais risquer d'être agressif, violent, injuriant, jaloux, nerveux. Si ta copine va avec une autre copine, ça te mettra moins dans l'angoisse parce que tu as déjà toi-même. Et donc la demande, elle sera beaucoup plus mesurée, modérée, beaucoup plus sage, donc beaucoup plus de paix à l'intérieur de soi, donc beaucoup moins dans l'attente et beaucoup plus dans le don aussi. On aura moins de mal à donner. Ça sera beaucoup plus facile de donner pour de vrai, pas que donner de façon malsaine, comme j'avais expliqué, qu'il y a des gens qui donnent parce qu'ils ne savent pas donner eux-mêmes, donc ils donnent en espérant que l'autre y reçoive. Comme quelqu'un, par exemple, qui croit qu'il n'a pas de main. Et je vais dire, dis-moi, tu veux que je te donne mon pied, tu veux que je te pousse la chaise? Pourquoi? En espérant que l'autre, il va te prendre le verre et qu'il va te le tendre et que tu vas le boire, ce verre. Prends ta main, t'as une main, prends-la, bois. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et alors, le don de soi, ça sera un véritable don. Ce que tu vas donner, tu vas vraiment le donner. C'est pas que tu vas le donner parce que tu es handicapé, alors tu donnes en espérant que l'autre, il va abreuver ce que toi, tu n'arrives pas à faire par toi-même. Vous vous rendez compte? Ce que je dis là, c'est erroné de dire que Vavtal Rakamocha, c'est aimer son prochain comme ça. Quand on sait tout ce que ça représente, le Inyan de Havat Israël, que c'est la base de tout le Yesod à Torah, qu'il est la Zakan, qu'est-ce qu'il a dit? Ça aussi, on pourra faire un cours sur Havat Israël. C'est énorme, comprendre comment ça fonctionne Havat Israël. C'est quelque chose d'énorme. Que le Rabbi dit que tout dépend de Havat Israël, que c'est à cause de la Sinat Rinam que le Beth Amikdash a été détruit. C'est grâce à l'Havat Rinam, Havat Israël, le vrai Havat Israël, pas la Kliba d'Havat Israël, etc. Donc en tout cas, c'est vraiment à méditer et à réfléchir. Ok, donc maintenant on passe à la question suivante. Question suivante. Parfois, on a du mal à se lever le matin parce qu'on prédit ce qui nous est familier, encore une autre journée, la même. Or, un enfant, quand il se lève et s'habille avant les parents, c'est que quelque chose d'inattendu, d'inhabituel va arriver, comme le résultat de nos efforts, par exemple. Alors, comment se coucher et comment se lever? Donc là-dessus, on avait déjà répondu quelques réponses, donc là aussi, je vais aller un peu vite. C'est juste un récap et voilà, peut-être un petit youn et après on continuera. Le premier point, c'est que j'avais dit que c'était une très très bonne question parce que c'est un défi tous les jours. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé de la Rabbi Trey Mouchka, on m'avait demandé quelle était la meilleure journée de votre vie. Elle avait répondu c'est aujourd'hui. Ça veut dire elle travaillait pour qu'aujourd'hui devienne la meilleure journée de sa vie. T'imagines, tous les matins tu te réveilles et tu dis aujourd'hui je vais faire de ma journée la meilleure journée de ma vie. Qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place pour qu'aujourd'hui soit la meilleure journée de ta vie? En tout cas, c'est le défi qu'il faut se lancer. Rab Nachum, tous les soirs, il allait dormir en se disant demain je dois être meilleur qu'aujourd'hui. Si demain ressemble à aujourd'hui à tout point, à quoi bon demain? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une très bonne question. Le premier point qu'on avait soulevé, c'était donner du sens à chaque journée. Ne pas commencer une journée sans avoir des objectifs précis. C'est-à-dire, quand on se lève et qu'on n'a rien à faire, ou qu'on ne sait pas quoi faire, ou qu'on ne sait pas comment le faire, ou que comme ça, la journée elle va passer, vous savez, dimanche, là en plus avec les confinements, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on doit faire, etc. On n'a rien de clair. C'est comme quelqu'un qui prend l'avion, il ne sait pas à quelle destination il va aller dans l'avion. Mais évidemment qu'il va se tromper de chemin. Évidemment que la fin de la journée, il va dire purée, j'ai perdu mon temps. Donc, écoutez-moi bien. Première chose, en vérité, donner du sens à sa journée. Ça veut dire quoi donner du sens à sa journée? Ça veut dire ne pas commencer une journée ou une semaine, on va voir après comment on découpe en journée, ne pas commencer, ne pas s'autoriser à commencer une semaine ou à commencer une journée, on verra comment on le découpe, sans avoir clarifié par écrit ses objectifs et de façon très précise. Comment on clarifie un objectif? Il y a deux façons. Une façon essentiellement et une autre qui vous allez voir, qui nous permet d'évaluer la progression de notre objectif. Le premier, c'est, alors il dit, refouachez-moi pour René Makhlouf, Amos Ben Mazia. René Makhlouf Ben Maziana. Refouachez-moi. Donc, la première chose, c'est fixer son objectif. C'est-à-dire, quel est mon objectif de la journée? Quel est mon objectif de la semaine? Qu'est-ce qui va nous pousser à avancer? C'est ce qu'on n'a pas encore. La Chassout, elle explique que le ratson, la volonté, c'est ce qu'on n'a pas encore. Tu peux avoir envie de ce que tu as déjà. Donc, clarifier tes objectifs, c'est clarifier la route que tu vas emprunter. Et donc, l'avancement et le sentiment d'avancement que tu vas avoir vis-à-vis de l'objectif que tu t'es fixé. Maintenant, cet objectif, il doit répondre à des critères très précis. Ces critères précis, ils s'appellent SMART. S-M-A-R-T. D'accord? J'invente pas. SMART. S-M-A-R-T. C'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporalisable. Spécifique, bien précis.
mesurable, tu peux le mesurer, atteignable, c'est accessible pour toi, temporalisable, tu fixes un temps pour ça, oui, réalisable, tu peux le réaliser, et temporalisable, avec un temps précis. D'accord? Spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporalisable. Smart. C'est bon? Ça, c'est la premier objectif. Donc, voilà. Par exemple, je prends ma fille, je lui dis, allez ma fille, ouais, bah, je m'ennuie, ouais, mais j'en ai marre, je fais rien. Voilà. Assis-toi, écris-moi tes objectifs. Vas-y, tous tes objectifs. Objectifs de la journée. Là, par exemple, on est en confinement. Mais après, ça va devenir un mécanisme, quelque chose qui va rentrer en vous. Vous allez voir comment votre vie elle va changer. Ça peut être des objectifs en termes de l'imoudat Torah, des objectifs en termes de qualité de la tefila, des objectifs en termes de travail sur ses midotes, des objectifs en termes de j'ai envie d'apprendre un instrument de musique, des objectifs, vous comprenez ce que je veux dire, tous les objectifs. Des objectifs qui sont vraiment des choses que vous voudriez. Richard Ness Ben Odette Daya et Eli Ben Gemara. La foi Shlema aussi. Ok. Spécifique, mesurable, atteignable spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporalisable. Donc après, je n'ai pas dit de le marquer à chaque fois, mais des objectifs qui soient précis. Comprenez ce que je veux dire, qui soient bien clairs, parce que je vais être plus ça, je vais être moins ça, zéro. Des objectifs clairs. On fixe ces objectifs et se dire, je ne commence pas sans objectif. Parce que c'est comme si quelqu'un il prend la voiture, où tu vas? C'est normal qu'à la fin, au bout d'une heure, il va dire, au bout de 2 heures, il va dire, mais je tourne sur les périphes, j'en peux plus moi. Donc il faut que tu aies un objectif. Très bien. À partir du moment où tu as écrit des objectifs, deuxième étape fondamentale, programmer dans le temps les objectifs. N'oubliez pas, on avait parlé de ça, je ne sais pas si avec vous ou pas, non, c'était avec les jeunes filles qu'on avait parlé de ça, mais il y a tout un inyan à faire aussi sur Sfirat Omer, quand on réalise que Dieu il te dit, il y a quelque chose qui est super précieux dans ta vie, et qui est tellement précieux que je vais t'en faire une mitzvah, et je vais te demander de faire une bracha dessus, à Cherki Deshanou, donc c'est de la Gdusha, et que je vais te faire, que ça va être la mitzvah la plus présente dans toute l'année, c'est une mitzvah très bizarre. C'est laquelle? Je vais te faire compter le temps. Et je vais te faire une bracha sur le fait de compter le temps. C'est pas fou ça. C'est-à-dire, dans notre tête, c'est rentré, la normalité, elle tue la conscience de la valeur. La normalité tue la conscience de la valeur des choses. Mais tu te rends compte que Dieu il t'a demandé, Ramim, à l'époque c'était au Beth Amikdash, pendant 49 jours par an, il y a une mitzvah de compter le temps. Il y a une mitzvah de compter les jours. C'est important que le temps il compte? C'est une mitzvah. Ah oui? Il y a une mitzvah où on demande de compter le temps. Ouais. Et c'est la mitzvah la plus présente. D'ailleurs, dans le mois de Iyar qui arrive, c'est la seule mitzvah où le Rabbi explique où elle balaye tout un mois entier, du début à la fin. Iyar, il est rempli de tu comptes ton temps? Ton temps est compté, tu sais? Tu comptes le temps? Est-ce que vous comprenez? Donner de l'importance au temps. Rappelez-vous, je ne sais pas si je vous l'avais dit ou pas, le Rabbi Rayatz, quand il était jeune, il a gagné un petit peu d'argent, il ne savait pas ce qu'il allait faire avec cet argent. Je ne sais pas si ça vous l'avez dit. Ou acheter une montre, ou acheter un Sefer Kodesh. Vous imaginez en Russie, acheter un Sefer Kodesh ou une montre, il y a une she'ela pour un rabbi, un futur rabbi, acheter une montre ou un Sefer Kodesh. Évidemment, un Sefer Kodesh. C'est comme quelqu'un qui doit passer le bac, est-ce qu'il va acheter le livre de maths juste avant le bac, l'Avdil? Quelqu'un qui va faire P1, est-ce qu'il va prendre ses exercices de... Je ne sais pas, c'est évident, l'Avdil, mais est-ce que vous comprenez, il y a un besoin, c'est pour vous faire ressentir le besoin, c'est faire Kodesh. Et puis c'est de la Gdusha, c'est pas ni un livre de maths, ni un livre de je sais pas quoi, c'est de la Gdusha. Là, un livre de Gdusha, on l'embrasse, il tombe, on tombe par terre, on le ramasse, on lui donne un RR. Le rabbi, vous vous rappelez, Tevet, comme il a parlé des livres, qu'ils ont des âmes, les livres, ils ont des âmes. Le rabbi disait que les livres, ils souffraient, Tevet. C'est hyper puissant en vérité des livres. Il n'empêche que, quand il a eu le choix d'acheter ou une montre ou des livres, que ça coûtait cher, il a décidé d'acheter une montre. Il a demandé à sa mère, la rabbinite, et elle lui a dit, oui, tu as raison, il faut acheter une montre. Parce que quand tu vas gérer ton temps, alors là, tu vas arriver à un niveau plus haut encore qu'avec ce Sefer Kodesh. Vous imaginez que ça veut dire ça? On ne réalise pas. Après, je pourrais raconter 36 histoires sur le rabbi et sur le temps, comme le rabbi était makpid sur chaque minute de sa vie. Combien le temps? Ça, c'était le rabbi Rayatz, le rabbi Yosef Yitzhak. Donc, l'histoire que nous a racontée, c'est le rabbi Yosef Yitzhak. Donc, on imagine combien on ne réalise pas combien le temps est précieux. Et donc, dès que on a ces objectifs, tout de suite, il faut les programmer dans un agenda, dans un programme de timing journalier ou hebdomadaire. Le mieux, c'est journalier.
Je programme mes objectifs. Comment je vais formater mes objectifs? Alors, outre le fait de faire un programme tous les jours, et que ça, c'est pas nécessaire, c'est obligatoire, si on veut justement que sa vie ait le maximum de sens. On va programmer. Donc, on a ces objectifs. Après qu'on a fixé ces objectifs, je veux apprendre ça, je veux faire ça, je veux arriver à apprendre l'hébreu parfaitement, je veux pouvoir traduire un texte tout seul, je veux apprendre tel instrument de musique, je veux prendre la traduction de la tefila pour prier comme il faut, etc., etc., etc. À partir de là, je vais me faire un programme obligatoire. Avant tout, je vais programmer dans le temps mes objectifs. Comme on l'a dit, smart. Et à ce moment-là, on voit, ce que le Rabbi Merachidi, le Khatri Lariber, c'est bientôt Batiar, il disait que regarde dans la Torah et inspire-toi de la Torah pour mener ta vie. Istakal Boraita ou Baralma, Kuchal Berichou, et Barnash, un homme, alors Ishtadel Boraita ou Kaima et Olam. Un homme, il accomplit son monde en regardant dans la Torah. Qu'est-ce que Dieu il a fait? Avec quoi il a commencé Dieu dans la Torah? Quelle a été la première chose que Dieu a fait? Il a fait un programme. Dimanche. Alors, dimanche, je vais faire. Lundi. Alors, lundi, je vais faire. Mardi. Il écrit quoi dans la Torah? Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Il ne peut pas dire Dieu, j'ai créé le monde. Voilà, j'ai créé le monde. Tu as besoin de savoir que dimanche, lundi, mardi, mercredi, c'est quoi? Rabbi Merash dit, Dieu il t'apprend que le début de toute construction, c'est un programme. Énorme. On ne le voit pas. Vous voyez comment il y a des messages dans la Torah en vérité qui nous échappent et qui sont tellement fondateurs. Donc, comment faire quand on a du mal à se lever? On prédit ce qui nous est familier. Encore une autre journée. C'est parce que toi-même t'es familier. Parce que tu n'as pas d'objectif. Parce que ces objectifs, ils ne sont pas clairs. Mais à partir du moment où tu fixes des objectifs, tu as un leitmotiv, tu as une ambition. Tu veux arriver à quelque chose. À devenir le quelque chose. Que toi, tu deviennes le quelque chose que tu cherches à devenir. On va le voir. Ses rêves, ses ambitions. Alors, donner du sens à sa journée. Comme on l'a dit, commencer une journée avec des objectifs précis. Ensuite, programmer ces objectifs. On a dit, le deuxième point, c'est programmer. Mesurable. Le M de Smart, c'est mesurable. Troisièmement, programmer ses objectifs dans le temps. Un planning. D'accord? Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, très très important. Il faut définir 2 ou 3 tâches, pas plus, qui sont pour nous essentielles, dans lesquelles on a vraiment envie d'être performant. Ça veut dire, imaginez-vous que vous avez une tonne de choses à faire. Aider votre maman à faire le ménage, faire, je sais pas, les devoirs de ça, de l'école, faire, je sais pas, faire votre chambre. Tout ça, il faut le faire. Vous brossez les dents, il faut le faire. Faire la douche, il faut le faire. Mais tu ne peux pas faire du ménage, de te brosser les dents et de faire la douche, ton objectif de la journée. Et tu peux en dire 50 comme ça. Hein, mais ça ne peut pas être un objectif de la journée, ça. Il faut que ça serve ce qu'on appelle une valeur haute. Ça veut dire quelque chose qui te porte, quelque chose qui t'enthousiasme, quelque chose dans ce cas tu as un projet. Ça peut être du Miftaim, ça peut être du Limud Torah, ça peut être une envie d'atteindre un certain niveau dans la connaissance, ça peut être un travail sur les midot, sur la Emouna, ça peut être, comme on l'a dit tout à l'heure, un développement personnel. Se développer véritablement. Chercher à trouver des choses qui vont faire que dans notre vie, waouh, ma vie vaut la peine d'être vécue aujourd'hui. J'ai hâte de le vivre. J'ai hâte de le devenir. Waouh, il y a une notion que j'ai appris, mon habitachon, j'aimerais bien le travailler. J'aimerais bien le mettre en place. Allez, vas-y, comment faire? Je vais réécouter le cours. Allez, je me fixe, j'écoute le cours et je l'écris. Ok, après, je passe de la théorie à la pratique. Donc, comment je pourrais pratiquer? Hop, et tu vas faire un exercice de pratique. T'as fixé que quoi? Bon, le cours il est long, alors tu vas diviser en 3. Ah, le cours de un tel, il m'a beaucoup parlé, de Madame Truc ou de Monsieur Truc, il m'a beaucoup parlé. Eh ben, je vais réécouter, parce que c'est pas en une fois qu'on change, c'est pas avec un cours qu'on écoute une fois, il faut l'écouter, le réécouter, le réécouter, le réécouter. Et après, ça suffit pas d'écouter, il faut le mettre en pratique. Et comment je vais faire pour le mettre en pratique? Est-ce que vous comprenez? Mais tout ça, ça va être quoi? Décider de ce qui est important pour toi. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Et les choses qui sont le plus importantes pour toi, choisis-en 3 ou 4. Et dis-toi que celle-là, tu dois au moins y consacrer 1 à 2 heures par jour. Quoi qu'il. Pour une personne, par exemple, me disait ouais, c'est un Baal Tshuva extraordinaire, c'est un jeune que j'apprécie beaucoup. Il m'a dit, oui, à chaque fois, il me disait, ouais, Youssef, tu sais, voilà, il a été allé Shiva à Bruno 1 an. Après, c'est difficile. Il m'a dit, je suis au travail, je bosse toute la journée. Après, je fais mes ftaïm. Après, j'étudie un petit peu. Mais moi, j'aimerais bien avoir de l'autonomie dans l'ivrite. Ça me saoule que j'arrive pas à me débrouiller en ivrite. Et toi, je dis, alors, qu'est-ce que tu fais? Je l'ai appelé, il me dit, oh là là, ça devient dur le confinement, là, je m'ennuie. Je dis, ah bon? Il me dit, ah ouais, franchement, je m'ennuie, c'est dur. Je dis, quoi?
Tu t'ennuies? Mais tu te rappelles pas comment tu m'as saoulé? Ouais, j'ai pas le temps. J'arrive pas à trouver du temps pour apprendre l'autonomie en hébreu. Mais je dis, mais t'es fou. C'est une isdamnout, c'est une opportunité de malade. Et tu m'as dit que tu voulais passer ton code aussi, non? Le code de la route. Et t'avais pas le temps. Tu veux quoi? Tu vas attendre de retrouver dans le monde d'habitude où t'es complètement surchargé de tâches à faire et me dire, ah, j'ai pas le temps. Mais réalise. Tu peux travailler 3 fois 45 minutes ton ivrite et je vais te dire comment tu vas traiter ton ivrite. Maintenant, je veux un emploi du temps. Voilà un objectif. Je veux un emploi du temps et que tu planes ton objectif, ton emploi du temps 3 fois, 2 fois par jour, 2 fois 45 minutes d'ivrite. Et où tu vas dans les mots. Et en 2 semaines, en 3 semaines, c'est les progrès que tu vas faire. Est-ce que vous comprenez? Si c'est pas mis en forme, si c'est pas objectif, dans un objectif précis et qu'il n'y a pas un programme précis, mais à la fin du confinement, on va tous le regretter, le confinement. Mais vraiment, quoi, j'ai tout ce temps que j'aurais pu apprendre. Ah, je rêvais d'apprendre le piano. Je rêvais d'apprendre. L'Avdil, vous comprenez ou pas? Mais vous imaginez tout ce qu'on peut faire? Vous imaginez tout ce qu'on a comme Zman et tout ce qu'on bousille alors que le Rabbi Rayat s'y dit il n'y a pas plus important que le temps. Alors que la Torah nous dit, ou Sfartem Lachem, vous devez compter le temps il compte. Il y a une mitzvah de compter le temps. Il y a une mitzvah, tous les jours une bracha, tous les jours, ça n'existe pas une autre mitzvah où on fait autant de brachot sur le sujet. Où on fait une bracha autant, 49 jours d'affilée comme ça? Pourquoi le temps il compte? C'est une mitzvah, c'est de la gdusha. Alors Rabbi explique, le temps c'est de la gdusha. On ne doit pas, le temps c'est le plus beau cadeau que Dieu nous a offert. C'est quoi la vie? La vie c'est une quantité de temps. Je sais pas, je vais déjà donner l'exemple, je sais pas si c'était à vous. Et l'exemple qui me parle beaucoup, c'est un train. Votre vie, c'est un train qui passe devant la gare. Et vous êtes sur la gare. Et j'ai des wagons. Avram, Zakan, Babi Yamim. Et vous devez remplir les wagons. Et en vérité, sur la locomotive, il y a marqué votre nom et il y a marqué l'heure de votre naissance. Et chaque jour, sur le train, et sur les wagons, ils sont ouverts. C'est des trains marchandises. Et il y a marqué le jour aujourd'hui, il y a marqué le 26 Nissan, 5780. Tu auras un seul wagon dans toute ta vie, comme ça. Pas deux. Et après, tu as un nombre de wagons, personne ne sait combien il y en a. Et après, ce wagon, il monte dans l'éternité. Comme ça, la Chassidut nous explique. En réalité, ta vie, c'est quoi? C'est le remplissage de ton temps. C'est tout. Ta vie se résume à comment tu remplis ton temps. Est-ce que vous comprenez ou pas? Et Dieu, il t'offre ce train. Et ce train, il va monter après dans une dimension éternelle. Ce que tu as fait, tout ce que tu vas faire de ton temps, ça va devenir l'éternité pour après. Il n'y a pas plus important. Est-ce que vous comprenez? Donc je lui ai dit, mais programme, objectif, programme, mets en place. Et aujourd'hui, il m'a fait l'organisation et il apprend 2 fois 45 minutes. Si vous saviez combien mes enfants ils ont appris de choses, combien, mais c'est fou, combien on apprend de choses, combien, et c'est l'apprentissage et aussi la pratique. Pas seulement on apprend, comment on change avec l'augmentation de ses connaissances et avec de la mise en pratique. N'allez pas chercher ailleurs. C'est clair? Donc on cherche 3 tâches essentielles parce qu'on peut faire plein de choses importantes dans la journée. On peut faire plein de choses sympathiques, mais il faut bien fixer ses priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qu'il ne faut pas que je rate aujourd'hui? Parce que tu vas dire, ah ouais, j'ai fait mes devoirs, j'ai fait tel truc. Mais là, dans ce dans quoi je voulais vraiment avancer, ce qui était vachement important pour moi, mince, j'ai pas assez consacré de temps. Et le soir, c'est important de faire un bilan. Mais se dire, allez, par exemple, moi j'ai des objectifs personnels et je m'oblige à consacrer par exemple 1 heure à 2 heures par jour, quoi qu'il, à le domaine dans lequel je sais que ça c'est mon hobby, ça c'est ce que je veux avancer. Et évidemment les Shem Shamaim, évidemment pour mieux servir Dieu, évidemment pour devenir meilleur, comme il a dit Rabbi Rayat tout à l'heure, pour affiner mes midot, et pour après être de meilleure qualité avec les autres. Parce que si moi j'ai des meilleurs midot, alors tout le monde va en profiter, c'est comme une bougie. Quand la bougie elle brille mieux, elle éclaire tout le monde. Donc plus je suis meilleur, et plus je rends le monde meilleur. Mais si j'ai pas d'épanouissement, si comme tout à l'heure dans la question je suis morose, ça me saoule cette journée, mais tu me chaînes avec toi, tu vas être me chaîner avec tout le monde. Tu vas être morose avec tout le monde, tu vas pas être de bonne qualité. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est à nous de nous prendre en main. C'est à nous de nous prendre en main. C'est ça que je suis en train de dire. Ok. Ensuite, très important, 5e point, que j'aurais pu effectivement en parler dès le début. C'est très très important. Tout ça, on commence tous les matins par une séance. Comment faire? Je répète la question. Parfois, on a du mal à se lever parce qu'on prédit ce qui nous est familier. Encore une journée, toujours la même journée. Or, un enfant, quand il se lève, etc. 5e point. Écoutez bien, je vais vous lire ce que j'ai écrit et après, je vais vous l'expliquer. Tous les jours, séance de reconnaissance journalière,
séance de reconnaissance journalière. On va vers ce sur quoi on dirige nos pensées. On va vers ce sur quoi on dirige nos pensées. Ce sur quoi on se focalise, on le développe. En mission, Dieu compte sur toi pour de vrai. J'explique. Il y a, que Dieu préserve parmi tout ce qui s'est passé dernièrement, un jeune garçon qui travaille chez Hypercacher et qui a eu le virus. Et il a été mis dans le coma. Il est jeune. Et il y a quelques jours, il a envoyé un texto sur le groupe de Betrel Mouchka, des hommes qui font la tefila. Et vous le voyez, si vous voulez, je vous enverrai l'audio, il est assez émouvant. Il s'est réveillé, il recommence à manger. Et qu'est-ce qu'il y a dans cet audio? Il n'y a rien de normal. Il n'y a rien de normal. Respirer, c'est pas normal. Manger, c'est pas normal. Parler. Rendez-vous compte du cadeau que Dieu il nous fait tous les jours. J'arrivais plus à respirer tout seul, je mangeais pas. On perd la conscience de la valeur de ce que l'on a à cause de ce qu'on appelle la normalité. Je répète, la normalité tue la conscience de la valeur de ce que l'on a. Apprenez cette phrase par cœur. Parce que c'est devenu normal, tu n'as plus de valeur. Celui-là, son grand-père, elle l'appelait jamais, et maintenant il est à l'hôpital, il est en et truc, elle n'a jamais vu son grand-père autant. Pourquoi qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors elle l'appelait de temps en temps, mais t'as vu l'amour, comment il est monté? Qu'est-ce qui se passe maintenant? On avait un petit bobo d'un coup et on n'avait pas conscience de la valeur d'un doigt. Ah ben maintenant qu'on s'est fait un bobo au doigt, je peux te dire qu'on a conscience de la valeur. Hein. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut obligatoirement se faire mal à un membre du corps pour avoir la valeur de ce membre du corps? Est-ce qu'il faut obligatoirement risquer de perdre quelqu'un qui est cher pour avoir la valeur de celui qui nous est cher? Et pour pouvoir écouter bien ce mot, apprécier cette personne, apprécier ce membre, et en tirer de la satisfaction, en tirer du bonheur, en tirer de la joie, de la simchat chayim, donner une valeur à la chose qui va faire que la vie vaut la peine d'être vécue aujourd'hui, que c'est magnifique. Tout ce que j'ai, tout ce que je peux faire avec ce que j'ai, en te disant, et si je ne l'avais pas, comment je serais aujourd'hui? Alors oui, tous les jours. Excusez-moi, je m'en Oui, tous les jours, programmez. Et faites-le, je vous assure, vous allez voir comment votre vie, elle va changer. Et votre vie, elle va changer. Tous les matins. Et ce n'est pas le premier jour, ce n'est pas le deuxième jour, ce n'est pas le troisième jour. N'oubliez pas, la transformation, c'est la répétition. Au bout de je ne sais pas combien de jours, vous allez voir. Je dis, quand je ne sais pas, la Torah dit 40 jours. Et vous allez voir combien on va changer. Avec le temps et peu à peu. Le matin, exercice de Toda. Toda Hashem. Et là, vous allez lister les Toda. Mais un Toda en vous disant quoi? Toda Hashem. Pour ça qu'aujourd'hui je respire. La Gemara dit Alkol Neshima Neshima Tzarich Lodot Hashem. Mettre de l'attention sur ce que tu as déjà et sur ce que tu as qui normalement censé te rendre heureux parce que si tu ne l'avais pas, hein? Imagine-toi ça. Alors on ne peut pas s'imaginer pas respirer parce qu'on est mort. Mais déjà. Toda Hashem. Toda Hashem pour mes parents. Toda que mon père est en vie. Toda que ma mère est en vie. Il y a des gens qui n'ont pas leurs parents en vie. Ou si t'as peut-être un des deux. Toda pour avoir tant d'amis. Tu aurais pu ne pas avoir d'amis. Tu sais, merci mon Dieu Toda Hashem de voir. Parce que c'est pas parce qu'on a des yeux qu'on voit. Tu aurais pu naître aveugle. Ah, tu l'imagines pas. Alors imagine-toi 5 minutes. Pas 5 minutes, 5 secondes. Prends 5 secondes. Toi, je parle à mes enfants un Shabbat matin. Je leur disais, imaginez-vous que Dieu préserve être né aveugle. Tu es obligé de passer par là. Parce que c'est par le manque que tu prends conscience de la valeur. Alors, ou le manque il est réel, ou le manque tu le trouves dans ta tête. Ça aurait pu tu te dis, ah, je suis voyant, je vois, ça aurait pu ne pas être comme ça. Il y a des gens qui naissent daltoniens, il y a des gens qui naissent non-voyants. Alors je dis à mes enfants, vous savez comment vous allez être content de vous lever le matin quand vous allez réaliser que vous voyez? Et on a parlé de ça comme ça, ils sont petits les enfants. Et puis on est parti à la choule. Et sur la route, on a rencontré un aveugle
qu'il y avait une canne blanche. Et je leur ai dit, regarde la Shgacha Pratit, la providence divine. Tiens, regarde ce qu'Hachem nous montre. Et les enfants, ils ont regardé ça. Vous imaginez? Ils ont pris conscience à ce moment-là. Et cette conscience, en vérité, elle va éveiller la valeur de ce que l'on a. Donc, tous les matins, bien lister, et pas forcément la même chose tous les jours, mais tous les matins, bien lister chaque chose qui a de la valeur à nos yeux. Chaque chose. En te disant à chaque fois, t'imagines si t'avais pas ça? T'imagines si t'avais pas ça? Mais merci pour mes bras. Mais t'imagines si ton bras aujourd'hui était cassé ou tu n'avais pas de bras? Mais merci que je sois né normal. T'imagines si t'es pas... Merci d'avoir une maison. Mais merci d'avoir des frères et sœurs en bonne santé. T'imagines si je serais pas en bonne santé? Merci que mes parents ils soient en bonne santé. Et quand tu vas lister, en vérité, tu vas juste remettre la vérité en place. C'est-à-dire, tu ne vas pas te fabriquer un film de valeur. Tu vas juste te reconnecter avec la valeur de ce que les choses, elles ont en vérité. Mais comme tu t'y es habitué, tu as enlevé la valeur. Et comme tu as enlevé la valeur de ce que tu as, ben tu n'es pas heureux. Donc tu es chaîne le matin. Pourquoi tu es heureux? Je suis heureux de voir moi. Je suis heureux d'écouter moi. Je suis heureux de parler moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est normal tous les jours. T'es fou quoi? C'est toi qui décides. C'est ton interprétation. C'est ta perception qui va créer ton état d'humeur. Mais ce que je suis en train de vous dire en vérité, en vrai, il n'y aurait même pas besoin de faire des séances de remerciement à Hachem. Il n'y aurait pas besoin de ça. Parce que c'est des rabbis. Je vous montre une lettre où le rabbi dit. Une personne qui dit au rabbi, je suis dépressif, j'ai pas le moral. Le rabbi dit, comment un juif, le mot du rabbi, comment un juif, il peut ne pas avoir le moral quand tous les matins, il dit Modéani, le Fanecha, et après, il fait les Birkot HaShachar. C'est quoi les Birkot HaShachar? C'est exactement ce que je vous dis. Boker Rivrim, qui rend la vue à l'aveugle. Zokef qui faufime, qui redresse le courbé. Il ne dit pas qu'il donne la vue, mais qu'il donne la vue à l'aveugle. Imagine-toi aveugle et tu as la vue. Il ne dit pas que tu es droit, il dit qu'à la base tu es courbé. Tu as une scoliose terrible de dos. En vérité, tu as droit. Malbicha ou mime. En vérité, tu n'as pas de vêtements, tu as un pauvre toi. Et lui, il doit faire des vêtements. Et chaque bracha, c'est ça. Alors pourquoi je vous dis une séance de remerciement? Parce qu'on fait les brachot tellement machinalement. On le fait le mot DNI tellement machinalement que je vous dis, en plus de Modéani et des brachot, faites-vous une petite séance de remerciement. Vous allez voir comment bizarrement, vous allez diriger votre cerveau, placer votre attention, et ce sur quoi tu places ton attention, tu le développes. Ça veut dire quand tu places ton attention, par exemple, quelqu'un il te parle de quelque chose, et ben tu vas voir que tu vas mettre toute ta tête dedans et ça va se développer en toi. Pour ça que pareil, qu'on avait dit dans le bitachon, que quand on a une angoisse ou quoi, il faut mettre son attention et concentrer son attention, polariser son attention sur un autre centre, et après tu verras que ce problème-là, il va commencer à disparaître à l'intérieur de toi et ces angoisses elles vont disparaître. Donc quand le matin, tous les matins, on va faire un entraînement, on va être droit, on va sourire, on va dire à Hachem, purée, mais Toda, merci à Hachem de me donner ça. Mais, et tu vas mettre de la conscience, ça aurait pu être autrement. Et à chaque fois que tu dis merci pour quelque chose, tu rajoutes la phrase. Ça aurait pu être autrement. Et tu imagines ce que ça aurait pu être autrement. Merci Hachem de me donner ça. Ça aurait pu être autrement. Merci Hachem de me donner ça. Mais tous les jours, je savoure. Mon père, il était à l'hôpital, il était positif. Il a 81 ans. Il est rentré, au Hachem, maintenant il va mieux. Et quand tous les matins, je me dis, mais merci Hachem. Est-ce que vous comprenez que la normalité, c'est ce qu'on appelle la teva, c'est milachon ta voix, ça veut dire qu'elle noie la chose. Tavu beyam souf. Ça veut dire que nous, à nous de sortir de la teva. Ça veut dire à voir qu'en vérité, il n'y a rien de normal. Et que quand on met de la conscience répétée sur la valeur de ce que l'on a, instinctivement, on sera de bonne humeur. Après, tu vas te réveiller de bonne humeur. Parce que tu as réussi à te connecter avec la valeur de tout ce que tu as. Donc en fait, moi qui croyais que Dieu ne m'aimait pas, moi qui croyais que j'étais laissé pour compte par Akadosh Baruch Hu, en vérité, il m'adore le bon Dieu. Mais tu as vu tout ce qu'il me donne, le bon Dieu? Alors, j'ai pas dit de voir que le verre à moitié plein. Je dis que quand tu vas concentrer ta tête sur le verre à moitié plein, tu vas profiter de ce verre à moitié plein. Pourquoi tu regardes à chaque fois le verre à moitié vide et qu'à la fin, en vérité, tu n'es pas content? Parce qu'en vérité, tu regardes le verre à moitié vide. Comprenez? C'est parce que tu te concentres sur le verre à moitié vide que tu crois que ta journée est monotone. Mais quand tu vois que ta journée, que tu commences avec combien de mains à l'autre, combien de cartes? La phrase que je dis toujours, c'est pas regarde le verre à moitié plein. C'est bois le verre
et n'attends pas qu'il soit plein pour le boire. Ça veut dire profite, apprécie ce que Dieu te donne. Profite de tout ce apprécie. Pour profiter, il faut être conscient. Tu vois, pour apprécier, il faut être conscient de ce qu'on a. Donc, mais c'est des lettres du Rabbi que je peux vous envoyer. Je ne sais pas combien de lettres qui parlent dans ce sens-là. Donc ça, c'est oui un point qui est fondamental. Pour que le matin, quand on commence, on a du mal à se lever le matin, parce qu'on prédit ce qui nous est familier. Encore une autre journée, la même. Mais t'es fou. Mais tu sais tout ce que t'as. Tu sais combien l'aveugle il payerait pour avoir ta journée d'aujourd'hui, espèce de débile. Tu sais combien un sourd il payerait pour avoir tes oreilles aujourd'hui, pour écouter ce son. Mais proclame ça à l'intérieur de toi. Remets de la conscience. Remettre de la conscience, c'est pas se faire un film. C'est se renouer avec la vérité. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a de quoi faire une fête pour les oreilles et pour les yeux, ou il n'y a pas? Bien sûr qu'il y a. Ça m'en perd cette conscience. Je ne dis pas de faire ça toute la journée, et à toute la journée en disant je profite de mes oreilles, de mes yeux, tout va bien. Mais non, j'ai parlé de défi. Comprenez? Il faut avoir un équilibre, écoutez bien, entre ce qu'on appelle le défi et le contentement. Un équilibre entre le défi et le contentement. C'est comme ça qu'un homme, il est équilibré. C'est quoi le défi et le contentement? Je commence par le contentement, puis je vais vers le défi. Le contentement, c'est être content. Ezeu Asher à sa mère Bechelko, celui qui est heureux, qui est joyeux de ce qu'il a. Il met de la conscience de la valeur de ce qu'il a. Il a du contentement de ce qu'il a déjà reçu en patrimoine énorme. Tout ce qu'il a comme moyen, tout ce qu'il a comme puissance. Alors là, chez le Hassan Igoï, vous connaissez toute l'histoire de Rabbi Yitzhak de Berdichov. Quand il a pris conscience de la Shuvah Hassan Igoï, il a fait une galipette. Une galipette, quand il a dit purée, mais je suis juif, ça veut dire que j'ai été, je sais pas, le géant de l'univers, le seul et unique maître de l'univers, il m'a choisi pour rentrer dans son équipe. Il m'a choisi pour faire partie de son équipe associée gagnante. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est de la folie. Je fais partie de l'équipe, c'est pas possible. Comme je sais pas, un sélectionneur de l'équipe de foot monde de France ou je sais pas quoi qui va te sélectionner. Et là, c'est pas du foot, c'est émettre. Donc cette conscience de la valeur, c'est-à-dire que tant qu'on met pas de la conscience sur ce que l'on a, qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas, ça change rien. Il y a des gens qui sont dépressifs et ils sont voyants et qui ont des oreilles et qui parlent. Il y a des gens que je ne sais pas ce qu'ils donneraient juste pour voir et pour entendre. Je n'ai pas dit qu'il faut s'arrêter là, je dis que ça commence par là. Donc petit 1 avant tout. Modéani, le plus pour de vrai possible. Brachot, le plus pour de vrai. Et séance de remerciement. Tu regardes le ciel et tu énonces avec ton cœur. Mais émette, pas avec ta tête seulement, avec ton cœur. Toda que mon père il soit en vie. Ça aurait pu être autrement. Toda pour ma mère. Ça aurait pu être autrement. Toda pour. Mais on sait. Et là, notre esprit va se focaliser déjà sur une vision positive des choses, sur un profit de la journée. Mais j'ai envie de me lever, mais c'est magnifique tout ce que j'ai. C'est magnifique. Comprenez? Ce bonheur, il vient de bien-être plus conscience. Mettre de la conscience sur le bien-être qu'on a déjà, c'est énorme. Ça, c'est le point suivant. Et le dernier point sur cette question, comment parfois on a du mal à se lever le matin. Dernier point, le chidouche, c'est de devenir le nouveau moi. Le nouveau moi, c'est génial ça. C'est un kiff. Là on est dans la partie défi. Il y a le Yosef Katan d'hier, il y a le Yosef Katan d'aujourd'hui, il y a le Yosef Katan de tout à l'heure. Et oui, sans passer par pire, je lis ce que vous dites, sans passer par pire. C'est en me disant que j'aurais pu connaître ça, que je me dis, mais purée, mais déjà, remets de la conscience pour remercier Dieu pour tout ce que tu as. Exactement. Donc le 7e point, c'est quoi? Mais ça, il faut le faire tous les jours, hein. Tous les jours. Parce que si on le fait de temps en temps, comme ça, dans l'après-midi, ça n'a pas l'effet psychologique dont je vous parle. Ça n'a pas l'effet sur la marche avant. L'effet sur notre subconscient, notre inconscient, qui en vérité régit nos émotions profondes, c'est par la répétition et le plus tôt possible le matin. Ou le fin de journée. Mais c'est mieux le matin. Donc, dernier point, le défi. Le défi, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est extraordinaire. Je vais être la nouvelle version de moi-même. La meilleure version de moi-même. Aujourd'hui, je vais être meilleur qu'hier. Aujourd'hui, je vais devenir plus performant. Alors, c'est pas forcément que je dois être meilleur qu'hier dans le sens où je dois être meilleur dans le sens plus fort, de façon révélée. Parce que des fois, j'ai des situations dans ma vie qui sont plus difficiles. Et aujourd'hui, de tenir quand c'est plus difficile, c'est plus fort qu'hier où c'était facile. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est relatif à la situation dans laquelle on vit. Mais en tout cas, se dire que
en devenant plus instruit. Je parle de moi, puisqu'en vérité, voilà, quand vous me demandez des questions, je parle de moi. Et quand je sais que je vais apprendre des nouvelles choses, quand ce que je vous dis maintenant, je l'ai appris, et je m'en suis instruit, et je l'ai utilisé, et, et j'ai senti un meilleur Yosef. Mais je suis au top. Mais qu'est-ce que ça donne comme plaisir? Qu'est-ce que ça donne comme enthousiasme à se lever le matin? Quand tu apprends un Mahamar et que tu as réfléchi au Mahamar et que le Rabbi t'a donné d'une sira une perspective de devenir quelque chose, une perspective, comme on l'a dit tout à l'heure, au Tikkun Amidot, de devenir plus raffiné, être plus maître de soi, plus se contrôler, être de meilleure qualité, donner des meilleurs conseils aux gens, aider les gens mieux, être plus performant dans ce que l'on fait. Mais c'est ça, le bien-être passe par le sens qu'on donne à le fait de grandir, le fait d'être tiré vers le haut, d'être meilleur qu'hier. Parce que vous comprenez, le chidouche, c'est le nouveau moi, plus instruit. Encore une fois, c'est très important. Ce qu'on veut, c'est pas avoir plus, c'est être mieux. Si tu changes, tout va changer. Notre vrai investissement, il ne doit pas être essentiellement, tu vas acheter un vêtement en plus, tu vas être heureux. Mais oui, mais quand tu es heureux, que tu achètes un nouveau vêtement, ça passe au bout d'une heure, c'est fini. Et puis, c'est pas vraiment toi. Ce que tu as, c'est pas vraiment toi. Ton vrai toi, c'est ce que tu es parce que tu as. Donc, mise plus sur le changement de toi, plus que sur le plus que ce que tu as. Il y a des gens, ils ont toujours plus, mais ils sont pas heureux. Et par contre, quand tu as changé ton être, c'est sa vie, ça, personne ne peut te l'enlever. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est l'épanouissement de ça. Le Rabbi dit dans les mots, Itpatrut ha'atzmit kechol ha'efsharit. On va le voir juste après. Un épanouissement personnel le plus possible. Ça veut dire, le Baal Shem Tov, il dit que ce qui nous condamne le plus, c'est notre passé. Celui qui nous empêche d'avancer, c'est notre passé. Voilà pourquoi le Baal Shem Tov, il dit que les termes de, on récite dans la Tfila, Mechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit, que Dieu renouvelle le monde en permanence chaque jour, ça veut dire quoi? Mechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Dieu renouvelle le monde en permanence chaque jour. Selon le Baal Shem Tov, et le Rabbi le ramène, ça veut dire que le monde disparaît au néant à chaque instant. C'est chaud ou pas? C'est comme si à chaque instant, le monde disparaissait vraiment, il n'existait plus, il était désintégré. Et Dieu recrée le monde à chaque instant. Et il le recrée depuis Maaseh Bereshit. Après, on avance rapide. Comme si, imaginez-vous, un film de fou où le monsieur il ouvre une porte et puis quand il rentre dans l'autre pièce, il voit qu'en vérité, le monde il est pas fini. Il est en train de sa chambre trop tôt. Et par exemple, là, il était midi, il est en train de sa chambre, il est 14h, mais ils n'ont pas fini de peindre la chambre. Alors les mecs sont en train de peindre. Le monde est nouveau à chaque fois. Et ça, pourquoi c'est très puissant, le Rabbi dit? Parce que c'est une désidentification de soi à son passé. Parce que c'est ton identification de toi à ton passé qui t'empêche d'avancer. C'est l'identification de soi en me disant je suis ce que j'ai été, qui fait que je suis morose, qui fait que je me lève le matin et que je me dis j'ai rien à faire de cette journée, qui me dit que c'est encore la même journée, encore le même truc, t'as aucun défi. Un homme il a besoin de défis. Mais ce défi, il va être saboté par ton passé qui te fait croire que tu resteras toujours le même. Alors c'est vrai le secret des petits pas, que les plus grands chemins se font par des petits pas. Donc c'est tous les jours un petit peu de travail. Mais quand tu vois que tu avances, quand tu vois que tu évolues, quand tu vois que tu raffines tes midotes, quand tu vois que tu es plus sous la tutelle des midotes qui te dérangent, comme un élève un jour il est venu me voir, il m'a dit j'ai honte mais je suis jaloux de mon cousin. Et tu sens que tu travailles sur ça, que tu deviens plus raffiné, tu sens que tu aimes plus la vie, tu sens que tu es plus heureux, tu sens que ce que tu fais avec plus de cœur, que tu te maîtrises plus, que tu as plus de shlita, de contrôle sur toi. C'est extraordinaire. C'est ça qui motive la vie, de devenir meilleur que la veille, sans laisser notre passé nous condamner. Rappelez-vous de cette phrase du Baal Shem Tov, c'est ton passé qui t'empêche d'avancer. Le contraire de la tchouva, c'est le passé. Ça ne veut pas dire qu'on dit, ouais, moi j'ai jamais lu ça, moi je connais pas. Non. Mais moi je viens récupérer l'ancien Yosef Katan. Et aujourd'hui, je me donne le droit et les forces de devenir un nouveau Yosef qui va prendre le Yosef d'avant et en faire quelque chose de meilleur. C'est extraordinaire. La meilleure version de soi-même. C'est l'iPhone. C'est plus un iPhone 8, un iPhone 9. Un iPhone, je sais pas quoi. La meilleure version de toi-même. Et ça, c'est le plus grand respect que tu peux offrir à Kadosh Baruch Hu. Parce que tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour en faire le meilleur de toi-même. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez pourquoi aussi le Baal Shem Tov, il dit, et ça c'est le Rabbi le ramène souvent, que de chaque chose qu'on voit et de chaque chose qu'on entend, on doit tirer un enseignement. Ça veut dire quoi? Chaque chose qu'on voit et chaque chose qu'on entend, on doit tirer un enseignement. Le Rabbi explique pourquoi. Il dit parce que, d'abord, c'est vrai, ça veut dire que Dieu, c'est un grand producteur et qui fait des mises en scène de chaque situation
même des guerres qui se passent dans deux pays qui n'ont rien à voir avec Israël, ont été faites pour Israël. Donc tout a été fait par le grand producteur, des mises en scène dans ta vie, et toi tes yeux c'est des caméras qui voient et qui doivent chercher, on avait déjà parlé de ça, de chaque situation pour apprendre de cette situation pour devenir meilleur. Et le Rabbi dit pourquoi ça touche tellement un homme? Parce que là un homme il adore le chidouche. Un homme il a été créé d'une façon où il aime la nouveauté. T'as une nouvelle voiture, tu kiffes, au bout de 2 mois tu t'en fous de la voiture. T'as une nouvelle montre, tu kiffes, au bout de 2 mois tu t'en fous de la montre. Le Inyan ici c'est quoi? C'est qu'un homme il adore apprendre. Parce qu'il apprend quelque chose de nouveau, il devient quelqu'un de nouveau. Et le Rabbi nous dit que le Baal Shem Tov, quand il nous dit que de chaque chose qu'un juif vaut qu'il entend, il doit tirer un enseignement, eh bien cet enseignement va le rendre quelqu'un de nouveau. Donc c'est une fraîcheur nouvelle. Donc ça n'existe plus quand tu vis les enseignements du Baal Shem Tov. Quand tu essaies de t'attacher aux enseignements du Baal Shem Tov, ça n'existe plus cette question de dire parfois on a du mal à se lever le matin parce qu'on prédit ce qui nous est familier encore une autre journée. Mais jamais de la vie. Tu mords la vie à plein dedans. De chaque chose, tu es là en train de chercher à te perfectionner, tu es là en train d'apprendre de chaque chose. Chidouche! Baal Shem Tov dit de chaque chose qu'on voit ou qu'on voit ou qu'on entend, on tire un enseignement, ça veut dire quoi? Ça veut dire le chidouche. Un homme, il aime le chidouche. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas se lever le matin quand il n'y a pas de chidouche. Là, ce que vous parlez, c'est du chidouche. Et c'est à toi de voir le chidouche dans chaque chose. À toi de chercher le chidouche dans chaque chose pour devenir toi quelqu'un de plus grand. Ne cherche pas à avoir plus. Cherche à être plus, à être bien. Et dans ces cas-là, chaque jour, c'est un nouveau défi. Et chaque jour, c'est un kiff de se lever le matin. Et ça va s'installer comme une programmation qui va s'installer peu à peu et qui va transformer complètement notre vision de la vie, nos attentes, etc., etc. Encore quelques minutes, on a commencé à 37, sur la 5e question, qui est liée avec ce qu'on a dit maintenant. La 5e question, c'était, on se dit que si on a réussi à survivre jusqu'à maintenant, alors notre inconscient se dit pourquoi changer? Ça, c'était la question. On préfère maintenir cet état, même s'il est mauvais. Que faire? Donc, je répète, on se dit que si on a réussi à survivre jusqu'à maintenant, alors notre inconscient se dit, pourquoi changer? On préfère maintenir cet état, même s'il est mauvais. Que faire? Ensuite, la question c'était, si on décide d'imiter Hachem, si on veut créer quelque chose d'illimité et de magnifique comme sa création, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on doit se répéter? Alors le premier point c'est quoi? C'est comme on l'a dit, on se dit qu'on a réussi à survivre jusqu'à maintenant, alors notre inconscient se dit pourquoi changer? C'est exactement ce qu'on a dit. Parce que tu as été créé pour être meilleur que la veille. Vous savez, chez Chabad, on met les 3 matzot. Israël, Lévi et Cohen. Sfaradim, ils mettent Cohen, Lévi, Israël. Parce que Sfaradim, ils disent Chaf, Lamed, Yud. C'est le Keli, ils font un Keli. Et chez Chabad, on met Yud, Israël, Chaf, Cohen et Lamed, Lévi. Yeler, qui veut dire avancer. Un écoute à aller, chacun il a une balle, chacun il a une qualité. Mais ici, c'est quoi le point? C'est que si tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de perspective de progression, si tu n'as pas d'objectif d'avancer, évidemment que tu n'as pas envie de te lever le matin. Mais si maintenant on a dit, on a réussi à survivre jusqu'à maintenant, pourquoi changer? Mais parce qu'il y a tellement de choses qui te limitent, tellement de choses dont tu ne profites pas, tellement de choses qui sont en vérité des obstacles ou des angoisses ou des choses qui sont négatives dans ta vie, alors qu'en vérité, tu pourrais tellement t'épanouir, tellement ouvrir ce qu'on appelle nos champs d'impossible au possible, et donc être tiré vers le haut, être meilleur que la veille, comme on l'a dit, l'épanouissement de l'être, devenir meilleur, réaliser ses rêves, et même les chemins qui aboutissent aux rêves. Combien de rêves on détruit nous-mêmes? Est-ce que vous savez combien de choses on pourrait faire en vérité? Vous rappelez-vous de cette jeune fille-là qui avait grandi dans une autre famille et qui avait une éducation différente qu'on a rencontrée la dernière fois? Mais bien sûr qu'on doit avoir, que ça va être naturel d'avoir envie de changer quand on va savoir tout ce qu'on va pouvoir gagner, tout le bénéfice qu'on va pouvoir avoir quand on va sortir de notre carcan, de notre Mitzrayim, sortir de nos limites, quand on sait tout ce qu'on pourrait devenir, qu'en vérité en toi il y a un potentiel énorme qui dort, il y a un potentiel extraordinaire, que quand tu vas apprendre des nouveaux outils, quand tu vas mettre en pratique ces nouveaux outils, quand tu vas te comporter différemment, quand tu vas avoir des pensées, que tu vas toi-même décider vers quoi les concentrer, des paroles que toi tu vas décider, des actions que toi tu vas décider, à ce moment-là tu vas te servir de tes pensées, de tes paroles, des actions pour devenir celui que tu veux devenir. Mais c'est extraordinaire. Et évidemment qu'on a envie de changer. Alors parfois on se dit, on ne changera jamais, comme on a dit, chez naturel revient au galop. Mais c'est faux. Personne n'est né avec des prédispositions qui ne peuvent pas changer. Je vous avais fait lire la lettre que le rabbi avait envoyée à ce psychiatre, qu'il avait dit à des gens qui naissent kleptomanes, des gens qui naissent violents, des gens qui naissent agressifs. Mais sachez bien que Dieu a donné les forces
Et qu'à ces gens-là, il a donné des forces accrues, des forces spéciales qui vont leur permettre d'atteindre ces objectifs-là. Alors oui, la médecine, elle peut aider des fois, mais il est sûr et certain que c'est ça nos objectifs de vie, c'est ça notre mission de vie. Comme il a dit tout à l'heure le rabbi précédent, Tikkun Midot, réussir à se dépasser, réussir à être de meilleure qualité, réussir à pouvoir décider si tu as envie d'être heureux ou pas heureux, réussir à décider si tu as envie d'être bien dans ta peau ou bien dans ta peau, réussir à décider si tu as envie aujourd'hui, si tu arrives à atteindre tes objectifs, à être de meilleure qualité pour toi, meilleure qualité pour les autres, comme on l'a dit, avoir plus de connaissances, pouvoir faire des choses que tu ne pouvais jamais t'imaginer que tu aurais pu faire, etc. Et tout ça, ça va nous donner envie de faire des efforts. En vérité, le problème de l'effort, c'est pas l'effort lui-même. C'est que ça manque de sens, ça manque de valeur. Et c'est parce que ça nous manque dans notre esprit de sens, de valeur, eh ben, que la difficulté ou que la paresse, elle prend le dessus. Mais en réalité, moi bien, un enfant, il n'a pas envie de travailler. Mais quand tu lui dis d'aller faire un sport qu'il aime, il est capable de s'épuiser, de s'essouffler. Parce qu'il y a du sens pour lui. Donc c'est ça la motivation, on avait dit motif, action, c'est de rajouter du motif à son action, c'est de rajouter du sens à ce que l'on fait. Et on décide ça. On décide, on se rappelle des histoires, on se rappelle des choses, par exemple dans les moods, par exemple dans les midot, par exemple dans la voda, ou par exemple dans le comportement qu'on doit avoir, dans la shlita, sur sa colère, sur ses comportements. Mais on ne peut pas être plus fier que ça. Quand par exemple quelqu'un ici qu'il était toujours en train de s'énerver, et que là il a réussi à contrôler par son travail sa colère, mais il n'y a pas une plus grande fierté. Il n'y a pas une plus grande honte que de recevoir dans la gratuité. Il n'y a pas une plus grande fierté que de s'être changé. Il n'arrivait pas avant. Aujourd'hui, il a réussi. Je ne parle pas que dans la colère, dans n'importe quel domaine. Dans tel domaine de la vie, il n'arrivait pas. Aujourd'hui, il a réussi. Avant, il était tellement contrarié, il n'arrivait pas à se retenir du lachon hara. Aujourd'hui, il a réussi à se retenir du lachon hara. Avant, il n'arrivait pas à se retenir, à ne pas manger du lait pas chameau. Aujourd'hui, il y arrive. Avant, il n'arrivait pas à faire ses exercices. Aujourd'hui, il a réussi. Tu as vu la fierté? Il n'y a pas une fierté plus que la fierté de la réussite du dépassement de soi. Il n'y a pas. Quand tu as réussi à te dépasser. Comme on l'avait dit, Dieu il l'a placé comme un champion en titre pour que nous, on détrône nos champions en titre, pour qu'on devienne le champion du monde. Le meilleur de nous-mêmes, pas le meilleur des autres. On ne se compare plus aux autres, on ne regarde plus les autres, c'est nous qu'on regarde en vérité. Est-ce que vous comprenez? Deuxièmement, si on a dit, pourquoi changer puisqu'on a toujours été comme ça? Une première raison, parce que pour être meilleur, pour tirer vers le haut et pour être la meilleure version de soi-même. Deuxièmement, oui, il est possible de changer sa programmation mentale. Mais ça, je ne vais pas trop le développer maintenant. Ça, en fonction de deux choses. Notre perception des choses et nos actions, et notre réaction. Que ce soit Marshava du Bourma, c'est comment on perçoit les choses, comment on les interprète, comment on décide de transformer des problèmes en opportunités, ça c'est nous qui décidons, comment on lit la chose, et après comment on y va. C'est-à-dire qu'on est capable de changer à l'intérieur de nous, et que ça va complètement transformer comment on voit les choses, comment on vit les choses, et donc ça va nous donner beaucoup plus de pouvoir sur est-ce qu'on souffre, on ne souffre pas, combien il y a de bonheur ou pas de bonheur, comment on est capable de passer sur des choses qui sont des difficultés ou des obstacles dans notre vie et qui deviennent plus des obstacles, des difficultés, mais au contraire des opportunités, ça ne nous fait plus peur, on supprime nos peurs, on supprime nos angoisses, on transforme tout ça, vous imaginez le pouvoir qu'on a à ce moment-là, que le bon Dieu nous a donné. C'est un peu comme l'idée que vis-à-vis de nous, c'est un épanouissement de notre personne à côté duquel on est en train de passer à côté. Et à la fin de notre vie, on dira, bah ouais, moi j'avais que 10%. T'imagines le jour où on va te montrer que tu avais en vérité 95 et tu es resté à 10? Mais c'est pas possible. 95, tu avais le développement. Ça veut dire que ça rend possible nos impossibles. Ça nous fait prendre conscience de la force qu'on a. Après oui, c'est par le travail, mais c'est pas peur. Quand tu sais que tu vas redevenir maître à bord, tellement plus. Est-ce que vous comprenez? C'est énorme. Cette dimension que bien sûr je dois changer pour être meilleur. Bien sûr que je dois tout donner pour être meilleur. Et ça passe par le travail, ça passe par l'apprentissage, ça passe par la pratique. Marshava dit Bourou Maasé. Mais tu vas fabriquer des rêves sur la meilleure version de toi-même. Et donc ça, véritablement, ça respecte ta vie, ça respecte le sens de la progression de ta vie. C'est extraordinaire. On ne peut plus se lever, quand on va réfléchir comme ça tous les jours, on ne peut plus se lever comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est impossible. Et en même temps, ça respecte tellement Hachem. Et le contraire ne respecte tellement pas Hachem. Ça veut dire quoi? Imaginez-vous, vous êtes broker. Vous savez ce que c'est un broker? Un broker, c'est quelqu'un qui travaille avec l'argent à la banque, dans les actions boursières, etc., et qui négocie. Alors imaginez, vous êtes un broker. Ce broker, il a reçu ce qu'on appelle un portefeuille client. Ça veut dire qu'il a reçu de l'argent. Et combien il a reçu? $1 million.
On lui a donné 1 million de dollars et on lui dit voilà, tu as 1 million de dollars, tu dois les investir, essaye de faire le plus gros taux de rentabilité. À la fin de l'année, les investisseurs l'appellent, il dit alors, qu'est-ce que tu as fait cette année comme chiffre? Il a dit j'ai gagné 10%. Bon, il y a eu des choses difficiles cette année, 10% c'est pas mal, la conjoncture c'est pas mal, donc tiens les 10%, je te donne 10%. Bien joué pour les 10%. Donc sur 1 million de dollars, 10% ça fait combien? 100 000 dollars. Donc ça fait qu'ils ont gagné 100 000 dollars, ils sont contents. Ils disent bon, garde 2 millions de dollars et juste donne-nous les dividendes, c'est-à-dire les intérêts, envoie-nous l'argent. Alors lui, il envoie l'argent et il envoie 10 000 dollars. Alors les investisseurs, ils disent mais t'as dit que tu avais gagné 10%. Pourquoi tu nous envoies 10 000 dollars? 10% d'un million de dollars, c'est 100 000 dollars, c'est pas 10 000 dollars. Il dit oui, mais comme le marché était très très fragile, j'ai investi que 100 000 dollars au lieu d'investir 1 million. Ça veut dire qu'il y a 900 000 dollars que j'ai laissé de côté sans les investir. J'ai investi que 100 000 dollars. Vous imaginez? Les investisseurs, ils disent mais t'es fou? Mais tu nous as fait perdre de l'argent. On les aurait placés à la banque, on aurait gagné 5% en tout, 6%. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Tu devais utiliser tout le portefeuille. Tu devais utiliser le million de dollars. Mais Dieu va dire pareil. Je ne sais pas si vous connaissez ce Yom Yom qui dit que si un homme il pouvait tailler des diamants et qu'il se contente de cuire du pain, eh ben, il devra rendre des comptes à Hachem. Si tu pouvais aller à 100 et que tu es arrivé à 10, tu devras rendre des comptes à Dieu. Si Dieu t'a donné un pouvoir d'influencer 100 personnes et que tu n'as influencé que 10 personnes, tu avais un pouvoir d'être au niveau toi 100 et tu es arrivé au niveau 10, tu rendras des comptes. D'ailleurs, le mot chet, la faute, le Rabbi dit, vient du mot chisaron, qui veut dire le manque. Ça veut dire que quand tu as reçu 1 million de dollars, ça veut dire que tu as reçu un potentiel et que tu n'exploites pas ton potentiel. C'est pas seulement une vie monotone que tu te fais vivre. C'est pas seulement que ta vie n'a pas de sens et que tu es en train de pourrir ta vie. C'est que tu es en train de pourrir le potentiel que Dieu t'a donné. Donc c'est la pire des façons de ne pas respecter Hachem. C'est ça que le Rabbi dit. Il dit respecter Dieu, c'est utiliser pleinement son pouvoir. C'est pousser au maximum ses capacités. C'est être le meilleur de soi-même. Pourquoi changer? Pourquoi quand tu dis bon, en fin de compte, mais ça va pas? Mais ça va pas. Pourquoi changer? Parce que tu sais pas la vie merveilleuse que tu vas avoir. De plus en plus quand tu vas changer. Ah oui, c'est de l'effort. Mais même le chemin. Tu te rends compte des rêves, tu as des rêves et tu vas au bout de tes rêves et tu travailles sur tes rêves. Même si tu n'aboutis pas à ton rêve. Comment on a détruit nos rêves? Et même le chemin qui amène nos rêves, c'est en soi le chemin est une construction extraordinaire. Un épanouissement, une évolution, une fierté de soi, un développement. Ça c'est pour nous, mais en vérité pour Hachem. N'oublions pas qu'on est en mission pour Dieu. On ne travaille pas pour nous, on travaille pour le bon Dieu. Donc t'imagines imagine, quand je me rappelle quelqu'un, il m'avait dit un mot très fort, j'ai fini dans 2 minutes. Quelqu'un, il m'a dit très fort comme ça, il m'a dit quelque chose de très très puissant. Il m'a dit, à l'époque, quand on voulait montrer aux gens c'est qui le Rebbe, c'est qui le Rabbi, alors on payait des billets d'avion aux gens et on les emmenait voir c'est qui le Rabbi. Aujourd'hui, bien sûr qu'il faut payer des billets d'avion aux gens et emmener le Rabbi, faire un Sudam Rebbe, c'est important d'aller voir le Rabbi, etc. Mais aujourd'hui, si vraiment on veut faire voir aux gens c'est qui le Rabbi, comment on fait? Eh bien, quand nous, les élèves du Rabbi, on essaie d'être à la hauteur de ce que c'est qu'être un élève du Rabbi. Vous imaginez comment c'est poignant ça? Avant, pour faire voir le Rabbi, on leur prenait un billet d'avion. Aujourd'hui, pour faire voir le Rabbi, il faut qu'on soit un exemple nous-mêmes de ce que c'est qu'un élève du Rabbi. Avat Israël, Tikkun Midot, l'étude de la Torah, les midot extraordinaires, le savoir-vivre, l'attention, et le Rabbi nous donne les forces pour tout ça. Mazaro Bachaim, Af ou Bachaim. De la même façon qu'on est en vie, de la même façon que sa descendance, elle est en vie, il est en vie. C'est au travers de nous, vous imaginez cette responsabilité, en plus cette fierté de porter comme ça le message au monde de ce que c'est qu'être un Dougma Chaya, d'être à l'image, d'être shlouchin, d'être avena des shlouchot, des responsables que nous on doit montrer, c'est quoi l'exemple? C'est un truc de fou. Vous imaginez ce que ça veut dire? Donc oui, j'ai presque fini. Si on décide d'imiter Hachem, si on veut créer quelque chose, voilà, et on se dit que si on a réussi à survivre jusqu'à maintenant, notre inconscient, pourquoi changer? Ah mais je rêve! Super question! Pourquoi pas changer? C'est de la folie de pas changer, vous avez compris? Utilise tout ton portefeuille, sois le meilleur de toi-même. Tu vis pour ça. Tout le sens de ta vie, il est dans ça. On préfère maintenir cet état même s'il est mauvais. Ah oui, parce que ça manque de sens, on ne sait pas ce qu'on peut devenir. Mais si on te montrait en photo ce que tu peux devenir, rappelez-vous l'histoire de jeune fille. Vous vous rappelez? Celle de Herzliya. Si on te montrait ce que tu peux devenir.
Mais quoi, encore une fois, c'est pas la fatigue et c'est pas l'effort qui fait peur, c'est le manque de sens. Quand tu vas rajouter du sens, motivation, motif, action, rajouter du motif à l'action, tu vas voir comment ça va partir. Et enfin, pour la dernière question, si on décide d'imiter Hachem, si on veut créer quelque chose d'illimité et magnifique comme sa création, est-ce que c'est possible? Alors là, je vais vous inviter, je ne vais pas vous répondre, je vais vous inviter à aller voir une Égeret Kodesh. Elle est longue. La Égeret Kodesh 168. Je vous dirai juste la fin de cette lettre, mais je vous invite à bien l'étudier parce qu'elle est extraordinaire cette lettre. La lettre 168 de Égeret Kodesh 168. Vous voulez juste la fin. Celui qui fait usage de son libre arbitre, à l'opposé, donc c'est les derniers mots de la lettre, celui qui fait usage de son libre arbitre pour faire le bon choix, ne fait pas que se développer. Ce qu'accomplissent également d'autres créatures assumant la mission qui leur a été confiée. Donc je répète, le Rabbi dit, avant il parle de quelqu'un qui ne fait pas bon usage de son libre arbitre. Là maintenant il dit quelqu'un qui fait à l'opposé bon usage, qui utilise bien son libre arbitre. Il ne fait pas que se développer. Donc déjà il se développe, mais c'est pas que ça. Parce que ça, il dit, il y a d'autres créatures aussi qui assument la mission qui leur a été confiée. Donc chaque créature, même les anges, etc., et les animaux, qui assurent leur mission, ils se développent grâce à ça. Mais en outre, il introduit également une construction nouvelle dans la création. L'homme, de sa propre initiative, puisqu'il en avait le libre arbitre. Puisque l'homme, il avait le libre arbitre, et qu'il a décidé de le faire, il est comme un créateur. Une construction nouvelle dans la création. De la sorte, écoutez bien ces mots, il devient lui-même un créateur. C'est les mots du Rabbi. En d'autres termes, écoutez bien, le créateur a confié à l'homme le pouvoir de création. Et nos sages, dans le Midrash Bereshit Rabbah, au chapitre 98, disent que Israël peut créer des mondes. Donc quand vous me posez la question qui m'a fait sourire, parce que j'avais il n'y a pas longtemps cette lettre, si on décide d'imiter Hachem, si on veut créer quelque chose d'illimité, de magnifique comme sa création, est-ce possible? Oui. Et ça, c'est grâce à notre libre arbitre qu'on va se taper avec nos forces, que c'est nous qui allons décider, même c'est Dieu qui donne les forces en vérité de faire tout ça. Mais quand tu décides, alors tu deviens un créateur aussi. Et ça, c'est juste incroyable. Je vous invite à aller voir cette lettre 168. Ok, alors Hatzlacha Rabba, je vous souhaite que des bonnes choses. J'espère que tout ça portera ses fruits, comme le Rabbi dit, que chaque cours qu'on étudie, chaque fabrique qu'on fait, le seul objectif, c'est que ça nous amène à changer pour de vrai, concrètement. Hatzlacha à toutes et que des bonnes nouvelles.